Ah, je suis content. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Loïc, je suis supporter de l'AC Ajaccio depuis de nombreuses années, j'habite sur le continent, alors voir les matchs à domicile c'est compliqué. Du coup, depuis 2011, je vais voir mon équipe préférée à l'extérieur, partout et tout le temps. Championnat, coupe, matchs amicaux. Et j'ai récemment dépassé la barre des 200 déplacements. Et je vous emmène avec moi. Avant c'était avec ma 106, mais plus maintenant. C'est parti. Bonjour tout le monde, comment vous allez? Ça fait longtemps n'est-ce pas? Ça fait depuis presque un mois et demi. Le dernier match de la saison 2022-2023 à Lens, on avait fini sur du lourd. Et on recommence sur du lourd aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 19 juillet 2023. Il est à peu près 10h et c'est parti pour une nouvelle saison, pour la saison des matchs amicaux, la saison que je préfère. Aujourd'hui, il y a tout ce que j'aime, donc c'est un déplacement loin, dans un stade champêtre, il fait beau, il fait chaud, il y a la mer. Voilà, aujourd'hui c'est direction Cap-Breton pour le match amical entre Pau et l'AC Ajaccio. Le match est à 18h au stade municipal de Cap-Breton. C'est loin, je vais faire 13 heures de route au total et 1060 km environ. Donc j'ai pas encore trop organisé mon séjour, mais je pense que je vais rester là-bas ce soir. Enfin vous verrez, vous allez suivre ça au fur et à mesure de la vidéo. C'est mon 223e déplacement. Et puis voilà, donc la préparation de la CA a commencé déjà depuis la fin du mois de juin. Maintenant ils ont fait un match amical la semaine dernière, enfin samedi dernier, qu'ils ont perdu contre Martigues 1-0. Donc là voilà, contre Pau, une Ligue 2, parce qu'on est de retour en Ligue 2, oui, bah, vous le savez. Et puis voilà, donc on va reprendre nos petites habitudes. Là, je suis content. Quand je suis content, je vomis. Excité de reprendre, ça faisait trop longtemps, ça m'avait manqué. J'espère que je vous avais manqué aussi. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Rien, c'est déjà pas mal. Là, pour l'aller, je prends l'autoroute. Pour le retour, je prendrai la route. J'aurai plus le temps au retour. Donc voilà, c'est reparti. Les bonnes habitudes reprennent. Let's go. Tais-toi. Mon tram est en retard. Nique sa mère, j'irai plus vite à patte. Dans les clubs, dans les boîtes, nous on rentre pas. Je m'en balèque, laisse le physio faire le max. Je reviendrai pour un show dans les mêmes sapes. Même track, même claque pour 300 ou 300 personnes, c'est la même paire. Il est 15h et c'est le premier arrêt de la journée. Pause pipi. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai acheté à manger. Je vais peut-être manger un petit coup. Je suis à 30 minutes d'arrivée, donc j'ai bien roulé. Un petit peu d'embouteillage vers Bordeaux, il fait chaud. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai mangé? Parce que j'ai quand même grignoté sur la route, j'avais faim. J'ai acheté ça. Donc c'est une nouvelle marque de chips que je connaissais pas. Truffe. Bah, j'ai été vachement déçu parce que ça n'a pas du tout le goût de truffe, même pas un petit peu. Bon, ce qui est bien, c'est que les chips sont bien croustillantes, mais c'est tout. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Des Trésor Sticks. Bon, c'est pas mal, ça, rien de fulgurant. Ça, un sandwich poulet kebab épicé. Ça, j'ai pas goûté encore. Des bonbons Schtroumpf. Donc ça, c'est mon fils qui lit les Schtroumpfs en ce moment. Donc quand j'ai vu ça, j'ai été obligé d'apprendre. Ça, tous mes suiveurs corse connaissent, bien évidemment, de l'eau pétillante à la menthe. Ça, j'ai testé l'autre jour en retour de Gueule de Bois, c'était parfait. J'ai acheté de la Red Bull aussi, bien évidemment. Et des prunes. Rien de folichon, mais ce soir je pense que j'irai manger au resto, pour demain on verra. Voilà, un petit pipi, et puis après c'est reparti pour la route, et vous allez me suivre au stade, bien évidemment. Et je vais manger au stade aussi ce soir, bien évidemment, s'il y a des trucs à manger, mais je crois que j'ai vu sur la fiche qu'il y avait des trucs à manger. Donc j'ai hâte de voir ça. En général, les buvettes de petits matchs comme ça, c'est les meilleurs, avec saucisses, merguez, etc. Allez, je reprends la route. Encore une fois j'ai sorti la plume, puis je casse sur la tête au cas où il pleuve. Je porte un carreau et une paire, dans la main j'ai porté une paire. Nos yeux n'ont pas vu le ciel depuis que s'est enfui la lune. Je pensais que le bonheur me ferait une fleur. En attendant je reste sans voix, je reste sans voix. Et me revoilà, il est 15h45, je viens tout juste d'arriver à Cap-Breton, au stade même. J'ai un peu peine à trouver parce que c'était mal indiqué, enfin je n'ai pas du tout de sens de l'orientation. C'est dans un grand complexe sportif, là aussi j'ai peine à trouver, j'ai fait 2 fois le tour pour trouver le stade où se jouera le match. J'avais peur de m'être trompé, là il y a un grand skatepark, il y a un terrain de pelote basque où je sais pas ce que c'est trop, un city, un synthétique, un terrain pas utilisé, et me voilà devant le match où se jouera, la pelouse où se jouera le match. Et ben, c'est bien champêtre comme j'aime,
C'est la première fois, mais il y a une piste d'athlétisme en herbe autour du terrain. Ça c'est du jamais vu, il y a une buvette là-bas, les tribunes, avec des mecs qui font de la boxe. On sent que ça a quand même eu un peu chaud, regardez. C'est un peu jaune. Mais c'est cool. Donc je sais pas s'il y aura beaucoup de monde aujourd'hui, en tout cas moi je suis là. Je vais avoir l'embarras du choix pour m'installer. Je pense que je sais pas trop où je vais m'installer, tiens. On verra. Bon allez, je vais aller chercher la bâche. Parce que là j'étais parti en expédition et ça va être parti. J'ai 2 heures d'avance, donc ça devrait le faire. J'ai changé de place, du coup je me suis mis là, vers les bancs. J'ai discuté un petit peu avec les locaux. Donc ici en fait, il y a jamais du foot. Le foot joue jamais ici. C'est le terrain de rugby, donc à côté il y a un terrain de foot quand même. C'est une entente avec Seignos et un autre club Souston qui viennent de monter en R2 si j'ai bien compris. Donc même quand ils jouent ici, il m'a dit qu'ils avaient jamais joué ici de la saison, enfin pas sur ce terrain, sur celui d'à côté. Le rugby qui joue en honneur, il joue de temps en temps ici. Mais voilà, donc aujourd'hui ce que je vous ai peut-être pas dit, c'est que c'est mon 80e stade visité pour suivre la CA. Et l'histoire retiendra que le 80e stade visité pour suivre la CA est un terrain de rugby habituellement. Mais le monde commence à arriver, on va être pas mal. Bon bah la pelouse est quand même un peu abîmée, un peu sèche, il y a des trous, mais on va être bien. Je vais bâcher et puis voilà, on va faire connaissance avec les gens. Je pense que je serai le seul supporter de la CA aujourd'hui. Ah, je suis content. Bon, on change pas les habitudes, j'ai pas dit mon prono, je vais dire, allez, un partout. Ça va être un match tranquille, hein. Il y a des blessés, les joueurs tranquilles, donc un partout, je pense. Maintenant direction la buvette et allez comme je l'attendais, c'est à la bonne franquette avec la bonne odeur du barbecue pendant le match, une barquette de frites, une bière avec alcool et un sandwich merguez et le tour est joué. C'était bien évidemment très bon et très généreux, mais le pain c'est un peu trop émietté, j'en ai mis partout. Et bon, ça c'est de ma faute. Allez, ça vaut un 4 sur 5. Vas-y les gamins, 2, 3. Amélie, j'ai une solution pour toi. Allez, fais ça. Il y a faute.
Allez, fin du match, victoire 2-0 de l'AC Ajaccio contre Pau. Bon, comme je le dis souvent, c'était pas le match de l'année, c'était un match de reprise, un vrai match de reprise. Il y a eu pas mal d'intensité quand même, parce qu'il y a eu 2-3 gros tacles qui auraient mérité des cartons rouges en match officiel, surtout du premier, c'était le numéro 9 de Pau, ça doit être Myron George, je crois. J'ai jamais vu un mec aussi costaud sur un terrain de foot pro. Il a découpé Vidal, ça fait mal. Sinon, 2 buts de Mayembo et de Tousgar pour la CA. Tousgar, c'est bien, ça va sans doute lui donner confiance. Un but en première, un but en deuxième mi-temps. Je vous avais vu, mais j'ai pas beaucoup filmé parce que déjà je suis arrivé premier, mais j'ai sans doute pris la pire place autour du stade parce que bon, j'aime bien être au bord de la pelouse, mais la bâche, je l'avais mise derrière les bancs. Donc quand c'était là, je voyais pas les buts forcément. Si je voyais, mais pas tout. Et pour filmer, c'était pas le mieux. Il aurait fallu que je sois un petit peu plus en hauteur. Mais bon, au moins j'étais à côté de la bâche et je voyais bien ce qui se passait autour. J'étais près de la pelouse, comme j'aime bien, je répète. Voilà, un match, on va dire, tranquille. On a fait tourner pas mal. Ce qui était cool, c'est que les joueurs sont venus me voir tous au début du match pour me dire bonjour. J'ai rencontré aussi pas mal. Clairement, le stade était supporter de Pau, parce que c'est qu'il y a 1 heure de route, donc forcément il y avait plein de maillots de Pau, il y avait des maillots du Barça, de Manchester City, machin. Bon, il y avait des touristes, hein, on est en pleine période estivale, un match comme ça attire aussi des touristes, vu qu'ici aussi c'est une terre de rugby, donc pas mal de touristes, mais il y avait quand même 5 ou 6 maillots de l'ACA. Donc des gens que j'avais jamais vus auparavant forcément, donc voilà, ça fait des nouvelles rencontres. On a bien discuté, on a bien pu regarder le match, c'était agréable. La bouffe, je vous ai montré. Les toilettes, j'ai pas fait gaffe aux chiottes, j'ai rien vu. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire, l'ambiance, je sais pas combien du tout il y avait de personnes, 200-300 je dirais. Il y avait Julien Ferret aussi qui a l'air de jouer dans le coin parce que ça lui parlait de remplir sa licence. Donc il y a l'ancien footballeur de Caen notamment. Il y avait des agents, il y avait un petit peu des curieux, donc c'était agréable, on va dire. Il faisait bon, c'était un match de reprise. J'ai vu des fans aussi qui sont venus. Il y en a même un qui m'a dit, moi je m'en fous du match, je suis juste venu pour te prendre en photo, sachant que la place était gratuite, donc bon. Voilà, donc très sympathique. Encore une fois, à la fin, les jeunes, il y avait des petits jeunes d'ici qui ont harcelé les joueurs de l'ACA pour avoir des maillots. Ils en ont eu. Presque tous les joueurs ont donné leur maillot aux gamins. Moi, j'en ai pas eu. J'ai pas demandé non plus. Voilà, je crois que c'est tout. Donc, pour vous expliquer un petit peu ce que je vais faire, je me suis garé pas très loin et je pense que je vais aller manger tranquillement un petit plateau de fruits de mer sur le port de Cap-Breton. Tant que je suis là, j'ai rien à faire, je travaille pas demain, j'ai le temps, donc je vais aller me poser tranquillement en terrasse. Il fait bon, je vais poser mon écharpe quand même, pas passer pour un... Voilà. Et puis après, on verra. Allez, on va manger. Bon, et voilà, j'ai fait un petit tour dans Cap-Breton. Là, j'ai été vers la plage, mais il y a même pas un bar sympa, que des restos de famille, donc je suis tout seul. J'ai vu les joueurs sont à l'hôtel, je suis pas loin de l'hôtel des joueurs, ils jouent à la pétanque. À côté, il y a des mecs, il y a une soirée, mais vous savez, avec des casques, il y a pas de musique, chacun a la musique dans son casque et tout le monde danse, c'est trop bizarre. Je suis rentré dans ma voiture et je vais dormir dans ma voiture cette nuit. Ici, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai mon duvet et mon oreiller. Je vais allonger mon siège et je vais dormir ici en espérant que je réussisse. Et je suis crevé, donc ça devrait le faire. Demain matin au programme, petit déj, j'irai peut-être à la plage et puis j'irai voir l'entraînement. Ils ont entraînement demain à 9h30, les joueurs de l'ACA. Donc je pense aller les voir et partir après. Mais vous allez voir ça. Allez, bonne nuit. Allez, il est 8h. J'ai plutôt pas mal dormi, j'ai dû me réveiller 50 fois dans la nuit, mais ça aurait pu être pire. Un petit café. Maintenant. Allez, il est 9h30, j'ai bu mon petit café,
Et là, je vais aller assister à la séance d'entraînement. Ils ont une séance d'entraînement à 9h30 ce matin, les joueurs, au même stade qu'hier, si j'ai bien compris. Voilà, c'est la première fois que je vais voir leur entraînement, je pense en stage en tout cas. Donc ça va me changer un petit peu, et après je partirai. Bon, c'est bon, j'ai trouvé les chiottes. Le lendemain, ça c'est les armes. Oh, je vais pas faire une mise au point. Il n'y a pas de savon, un petit peu. Et du PQ. De l'autre côté, chez les femmes. Donc c'est à peu préparé des deux côtés, ça vaut ça, ça vaut 1 sur 5. Mais bon, on est dans des chiottes de R2. Il n'y a pas de lumière maintenant par contre. Non. Et voilà, 10h40, il est l'heure de repartir, le grand départ. C'était cool d'assister à sa petite séance d'entraînement. On voit que le groupe vit bien, il y a encore plus de proximité avec les joueurs et tout, c'est cool. Certains sont venus nous voir. Donc voilà, c'était une petite séance chill après le match d'hier. Ils ont une autre séance cet après-midi, je crois, ou demain. Donc voilà, c'est reparti. Là, je prends pas l'autoroute, j'ai 6h30 de route. Et puis voilà, j'ai hâte d'arriver. Et la saison est bien repartie, ça y est, c'est parti. Bon, je suis content de rentrer quand même et je vais bien dormir ce soir. Allez, ciao. On se rafraîchit avec des objets froids, comme se frotter le visage avec une canette de coca. Quand je dessine mes sons, c'est comme une toile qui s'érige. Ce sont des larmes, des frissons, guerre, des poils qui s'irissent. Des soirs mes insomnies viennent jalouser mon sommeil. Chez nous on dit que la lune c'est peut-être le rêve du soleil. Je fais de l'Asie qui touche. Bon, la route suit son cours, tranquillement. Je me suis juste arrêté prendre un petit peu de gasoil. J'arrive bientôt. Je voulais m'arrêter, faire un petit débrief, mais au final je pense avoir tout dit. Je vais juste vous donner le prix de ce déplacement. Alors il m'a coûté exactement, je vous dis ça, 25 € de course, donc ça m'a fait les 2 jours, enfin l'aller et le retour, 80 € de gasoil, 9,50 € à la buvette, 40 € au resto hier soir, 10 € de péage à l'aller, 10 € le petit-déj ce matin avec les journaux, etc. Et ce qui fait un total de 174,50 €. Donc ça fait un petit prix, mais bon, j'ai les 2 jours, j'ai profité. Et encore heureusement, j'ai pas pris une nuit d'hôtel ni rien, sinon ça m'aurait coûté encore plus cher. Donc voilà, je pense maintenant que la prochaine vidéo, ce sera pour la reprise. Parce que Clairefontaine, ça va être impossible. On a un autre match amical, mais qui est au centre d'entraînement du Paris FC, où c'est à huis clos. Donc voilà, là je pense pas réussir à rentrer non plus. Au pire, s'il y a un truc, j'en ferai peut-être un petit réel sur Insta. Donc allez me suivre sur Twitter où je vous fais suivre mes déplacements d'avant-première, sur Instagram évidemment. Souhaitez-moi une bonne fin de route, une bonne soirée, une bonne nuit. Moi je vous dis à bientôt et surtout à l'ours.